Le vote s'est déroulé normalement à Dolisie, dans le département du Niari, malgré le retard observé dans l'ouverture des bureaux, comme au centre du lycée Simon-Pierre, Kikungangote de Tahiti, dans le premier arrondissement. Et dans le deuxième arrondissement, quelques irrégularités, comme le déplacement des centres de vote, ont été observées, désorientant les électeurs. Yves Makaya Monton pour Lux TV. Dès 7 heures, les électeurs, avec la volonté de voter le candidat de leur choix, étaient présents au centre de vote du lycée Simon-Pierre Kikungangote de Tahiti et de l'école Tahiti, alors que les bureaux de vote n'étaient pas encore opérationnels. Pourtant, la loi électorale, en son article 80, dispose « Le scrutin est ouvert à 7 heures ». Les agents électoraux donnent l'explication. Le retard est dû parce que dès que nous sommes arrivés, nous avons fait déposer les matériels ce matin. Et à la fraîcheur, un peu des occupations. Je crois dans moins de 10 minutes, on va lancer déjà. Le constat n'a pas été le même dans d'autres centres de vote. Le préfet Baron Frédéric Bouzok, qui a accompli son devoir civique au centre Marcel Ongombe, rassure. Vous voyez, ça se passe normalement. Il n'y a pas de bousculade. Tous les acteurs impliqués dans le processus de vote sont là. Mêmement pour Jean-Louis Fragonard, observateur national. À Dolisie déjà, je crois que la question est bonne. Je crois que ce bureau de vote exprime énormément. À l'intérieur, les observateurs que j'ai envoyés, ils sont en contact avec moi. Jusque-là, il n'y a pas d'incident particulier. Des petits incidents, ça manque dans toutes les démocraties. De manière générale, tout se passe bien. Les électeurs disent plutôt le contraire. Les mâles n'ont pas voté, peut vendre des bureaux de vote. On est mon marché Tila, na minute il va me bouleverser. Betre na babibo, que tamboula fait. Bureau de vote, tam na gare routière. Qui bob une que voter. Ah ouais, betre na cousin na baliste, ah ouais, betre tala atakumba, kumbe na retrouver. Ya bayaka babat fouaka, bayaka kumbe disa. La carte d'électeur, il quel fait. On va voter, tino. Avant de voter, les ben que bakumbe, ben que na liste ou non. Ben que ça les ba que voter, ben pas livrer ben ou ba acte de naissance, ben que voter. Mais na kus kumbubia ilu mais la vote, bakumbe que là wa, ya que même pas BTV. Bakumbe que là wa, ba il me faut que zab. Ba ko bete mugo la carte de tel me foi. Mais bakumbu mais basique. Bon, t'as le groupe c'est à ta mout que veut, t'as voter. Félicien Dieudonné Nzaou, candidat suppléant, a fait le même constat. Moi, j'étais inscrit pour voter au bureau de vote dénommé École Lettres des Hébreux. Mais ce bureau a été déplacé au lycée. Vous savez que la ville est morte, il fallait marcher jusqu'à venir retrouver ce bureau de vote au lycée, voter. Ça crée quelques petits désagréments pour certaines personnes, surtout celles du 3e âge. Et la volonté de voter m'a conduit à faire beaucoup plus d'efforts. Jérémy Lissouba, candidat à sa propre succession à l'arrondissement de Yulupungi, enfonce le clou. Les choses semblent bien se passer, mais je dois saisir cette opportunité d'être devant les caméras pour faire état de bon nombre d'irrégularités que nous avons constatées sur le terrain. Les listes électorales ont été affichées seulement ce matin et bon nombre de listes manquent des pages, sont incomplètes ou même se retrouvent dans différents endroits. Les cartes d'électeurs, nombreux, jusqu'aujourd'hui n'ont pas reçu ces cartes d'électeurs. Nous avons vu sur les réseaux sociaux des procurations pré-signées. Nous avons vu aussi au niveau de l'enrôlement des fiches d'enrôlement sur les listes pré-signées par les administrateurs maires. Je dois rappeler que ces mêmes administrateurs maires qui aujourd'hui se retrouvent candidats. Donc ceci sont quelques exemples d'une longue liste de problèmes que nous constatons dans le système électoral dans notre pays. Qu'à cela ne tienne, nous sommes venus faire notre devoir citoyen et nous allons continuer de le faire. Nous allons continuer de travailler. Si les électeurs me donnent la chance de repartir à l'hémicycle, j'irai continuer ce combat-là pour une meilleure gouvernance électorale dans notre pays parce que c'est la voix du peuple et elle doit s'exprimer le plus librement possible. Les Amvouezolo, candidat à l'arrondissement 1, Fundu Fundu, n'est pas resté en marge. Nous avons travaillé pendant tout le temps, pendant les 14 jours de campagne, pour passer le message, aller vers le peuple profond, donner notre vision pour l'arrondissement. Nous croyons, nous sommes sereins que les choses vont être très favorables à nous. Nous déplorons quelques imperfections ici et là parce que nous avons des antennes par-ci, par-là. Mais nous croyons que les gens vont travailler comme nous pour le triomphe de la démocratie. Il sied de dire que cet état de choses a conduit
à quelques échauffourées au centre École 13 février. Plus de peur que de mal, aucun incident malheureux n'a été déploré grâce à la dextérité de la force publique. L'heure est maintenant à l'attente des résultats.